Une deuxième équipe d'observateurs portée disparue dans l'Est. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe a perdu depuis hier le contact avec cette équipe dans la région de Lugansk. L'OSCE était déjà sans nouvelles de 4 autres observateurs. Le Premier ministre de la République autoproclamée des séparatistes dit n'avoir aucune information sur leur sort. Il voulait s'inviter à l'inauguration du musée Soulages. Quelques dizaines de manifestants avaient prévu un comité d'accueil pour François Hollande à Rodez. Ils en ont été finalement empêchés, mais un conseiller du président a été moins chanceux. Il a été retenu quelques heures par des militants de la Confédération paysanne. Google ouvre la porte au droit à l'oubli numérique, un droit qui ne sera effectif qu'en Europe. Concrètement, il vient de lancer un formulaire en ligne qui permet aux internautes européens de demander la suppression de résultats de recherche. Le géant américain se conforme ainsi à une décision de la Cour européenne de justice. Une réflexion en cours sur de nouvelles mesures contre le tabagisme, mais pas de piste privilégiée. Le ministère de la Santé ne confirme pas les informations du Figaro. Le quotidien faisait état de la mise en place prévue de paquets de cigarettes sans logo, comme en Australie, ou de l'interdiction du vapotage dans les lieux publics. Ce n'est peut-être pas le marathon le plus couru du monde, mais c'est celui qui se court à l'altitude la plus élevée, au pied de l'Everest, à plus de 5000 mètres. Un marathon qui a réuni 150 participants cette année. Dans la neige, il aura fallu 3 heures et 42 minutes au vainqueur pour avaler les 42 km et les 1600 mètres de dénivelé du parcours.